Monsieur, Mesdames, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé Sahel et veuillez bien nous excuser pour ce retard indépendant de notre volonté. À l'entame de cette édition, l'Assemblée nationale où les députés ont interpellé ce matin le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses, Massoudou Hassoumi, par rapport à la révocation du président du conseil de ville de Niamey, Oumarou Dogari. Vous suivrez en partie magazine de cette édition le résumé des différentes interventions sur la question ce matin à l'hémicycle. Le Premier ministre Birji Rafini a procédé ce matin à Ounditan, dans le département de Balayara, au lancement de la semaine Cultivons. Cette manifestation vise à amener les plus hautes autorités à soutenir la campagne Cultivons à travers un processus participatif de définition d'une politique agricole à l'horizon 2015. Sani Youssouf, Rahil Touché. La campagne publique Cultivons initiée par Oxfam et ses partenaires a été lancée au Niger en mars 2013. Cultivons a comme vision de faire du droit à l'alimentation une réalité au Niger où tous les Nigériens ont accès à une alimentation suffisante et de qualité. Une autre vision clé de Cultivons est de faire de l'agriculture un secteur attractif qui permet aux producteurs de vivre dignement de leur profession dans un environnement favorable. La célébration de cette semaine Cultivons ce matin à Ounditan est donc d'une importance capitale pour le Niger car répond à l'objectif que s'est fixé le président de la République Mahamadou Issoufou et son gouvernement de faire de la sécurité alimentaire une réalité au Niger. C'est pourquoi, en prenant la parole à cette occasion, le directeur général de Oxfam a tenu à féliciter le gouvernement nigérien pour tous les efforts consentis pour mettre les Nigériens à l'abri de la famine avant de rappeler les objectifs retenus pour cette campagne au Niger. Cette campagne au Niger vise 4 objectifs principaux. Le premier, c'est celui d'impulser de manière participative et inclusive l'élaboration d'une politique agricole et pastorale nationale. Le deuxième, c'est d'inciter l'État à allouer au moins 20% du budget national à l'agriculture et à l'élevage. Le troisième, c'est de renforcer la capacité de résilience des producteurs et productrices face aux catastrophes. Et enfin, le quatrième objectif, c'est celui de promouvoir les produits agro-pastoraux locaux. Pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme, une implication des populations est nécessaire. Cela a permis la réalisation de plusieurs activités, dont la participation à la mobilisation nationale autour des 10 ans de l'engagement de Maputo, où les États signataires, dont le Niger, se sont engagés à allouer au moins 10% du budget national à l'agriculture et à l'élevage. C'est avec satisfaction que nous rappelons ici que le Niger a respecté cet engagement de Maputo. Mais il reste encore beaucoup à faire, notamment pour l'élevage. Le Niger semble s'être engagé résolument en faveur de la résilience des ménages les plus vulnérables, notamment en lançant l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, initiative que nous saluons. Le président de la plateforme paysanne a pour sa part souligné que si aujourd'hui il célèbre l'agriculture et l'élevage à travers Cultivons, c'est grâce à la volonté manifeste, la bonne compréhension et la disponibilité constante des autorités de la 7e République. Permettez-moi d'abord, au nom des organisations membres de la plateforme et des organisations membres de Cultivons, pour remercier sincèrement le Premier ministre qui, chaque fois qu'il a un courrier des organisations paysannes, il n'a jamais hésité un seul instant pour être présent et pour nous soutenir. Monsieur le Premier ministre, merci. Je me rappelle encore que juste après votre nomination, vous étiez avec nous à Saï. Je me rappelle encore que vous étiez tout récemment à Ingal et nous avons entendu ce que vous avez dit. On se rappelle chaque fois quand il y a des situations, quand on tape à votre porte, vous nous dites que ma porte c'est votre porte. Et je vous livre même une confidence, il est arrivé même à me donner son numéro pour dire à tout moment, tu peux m'appeler. C'est rare de l'avoir. Qu'un chef de gouvernement ose à donner à un petit paysan son numéro pour dire appelle-moi à tout moment.
et surtout que nous sommes des emmerdeurs. Parfois, c'est ce qu'on nous dit. Monsieur le Premier ministre, cette rencontre revêt 3 caractères. Le premier caractère, c'est cette campagne. Comme l'a dit le directeur de Oxfam, c'est une campagne qui est portée non seulement par Oxfam, mais aussi par des organisations de la société civile africaine, dont l'Europa, dont j'ai la charge de conduire sa présidence. Nous avons aussi une autre organisation ici qui est membre aussi de ce comité de pilotage régional, c'est APES, une organisation qui a son siège au Burkina, qui est avec nous ici. C'est le lieu de les remercier. Nous avons voulu cette campagne parce que nous nous sommes rendus compte que de plus en plus, les débats sur l'agriculture sont au niveau international, national et régional. Mais la question qu'on se pose, ces débats veulent amener l'agriculture vers quelle direction? Est-ce que les mêmes directions, avec les mêmes projets classiques, les mêmes propositions qui n'ont pas donné de résultats? C'est pour cela que nous avons dit à travers la campagne, oui, il faut que l'agriculture soit au centre des débats, mais il faut que l'agriculture soit à mesure, non seulement de nourrir la population, mais aussi de chasser la pauvreté, de permettre aux producteurs de vivre dignement. Et pour que on puisse atteindre cet objectif, la seule manière de le faire, Monsieur le Premier ministre, c'est l'agriculture familiale. Ce n'est pas l'agriculture business. Chaque producteur rêve à faire du business, mais le business a besoin d'un accompagnement, a besoin d'une vision, a besoin d'être cadré. Nous avons besoin que notre agriculture ne sorte pas de ce cadre-là. Un autre élément, Monsieur le ministre, vous qui avez en charge de conduire l'agriculture, nous sommes fiers que notre ministère a un ministre d'État, ce qui suppose qu'il pèse au niveau des autres ministères. Monsieur le ministre, nous attendons de vous. On nous a dit qu'au ministère de l'Intérieur, ça a bougé. Au niveau de l'agriculture, on veut, quand on appelle un ministre, qu'on dise le deuxième, c'est le ministre d'État, le ministre en charge de l'agriculture. Parce que c'est vous qui nourrissez les autres ministres. Celui qui n'a pas mangé ne va pas au bureau. Il faut leur dire ça, et sans embâche, avec beaucoup de courage. Vous avez les gens avec vous. On le dit haut et fort, et on est fiers de le dire. Alors, pour qu'on puisse nourrir les gens, nous avons besoin d'un accompagnement. Nous n'avons vu aucun pays du monde qui s'est développé sans l'investissement dans l'agriculture. Les études l'ont démontré, les pratiques l'ont démontré. Il faut que les gouvernements mettent de l'argent, il faut que le budget national soit alloué fortement à l'agriculture. C'est le moteur de nos économies. Un troisième élément, Monsieur le Premier ministre, c'est que les organisations de producteurs qui sont là, ils ont amené des produits. Nous voulons vous montrer avec un peu de soutien, accéder. Nous avons notre banque, c'est vrai, mais il y a encore quelque chose qui manque. C'est le taux de crédit, c'est la bonification, c'est les calamités. Ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Nous n'arrivons pas à sortir encore de ces gens qui nous ont endettés. Il faut trouver un mécanisme. Il faut un marché régional, protégé. Les produits que nous produisons, Monsieur le Premier ministre, il faut les protéger. Nous n'avons pas de problème si on nous fait venir des véhicules. On ne connaît pas, on ne peut pas les faire. On n'a pas de problème si on fait venir les ordinateurs. On n'a pas de problème si on fait venir les avions. Tout ça, c'est pas notre problème. Mais quand on fait venir la viande ici, on dit qu'on n'est pas d'accord. Et la viande, généralement, maintenant, on appelle les poulets kainaturé. La tête est là-bas. On nous amène quelque chose ici, Monsieur le Premier ministre. On n'est pas d'accord. On n'est pas prêt à consommer ça. Notre religion nous empêche de bouffer ça. Aidez-nous, Monsieur le Premier ministre, pour que nos poulets, qui sont des poulets qui sont très consommables, très appréciés, il faut développer ça. La viande du Niger, qu'est-ce qu'on reproche à la viande du Niger? Un autre élément sur lequel je voudrais revenir, Monsieur le Premier ministre, si vous le permettez, c'est la technologie. Nos instituts de recherche, on a fait venir ici le directeur de l'INRAN, celui de l'ICRISAT, celui de l'ACRIMET, la faculté d'agronomie, ils sont là avec nous. Nous avons dit, créons un espace pour que les résultats de la recherche sortent
Et ça a besoin de soutien. Nous vous remercions pour votre visite au niveau de l'Institut de recherche. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, maintenant, je voudrais, avant de terminer, remercier sincèrement Monsieur le Premier ministre. Nous sommes ici au centre de Winditan. Le chef de canton de Tagazar, il est là, il nous a donné 15 hectares, Monsieur le Premier ministre. Il a dit, je suis prêt à vous donner l'essentiel, et que ce soit pour les producteurs. Nous avons formé ici près de 300 producteurs. Ça, c'est grâce au chef de canton de Winditan. Merci, Amirou. Le Premier ministre, fidèle à sa tradition, à chaque fois qu'il s'adresse à la population nigérienne, a souhaité que la cohésion sociale soit renforcée davantage avant de se prononcer sur la campagne Cultivons et lancée la semaine. Winditan est un nom composé qui traduit exactement nos objectifs en matière d'unité nationale. Windi, c'est la concession. Tan, c'est le pluriel des concessions. Alors, donc ça devient un mot intégrateur qui veut dire les concessions, donc le village. Et qu'est-ce qu'il y a de plus expressif de notre unité nationale que de telles expressions? Je crois que cela traduit exactement la situation au Niger et nous souhaitons que cela se renforce, que cette unité nationale se renforce pour le bien-être de nos populations. Je suis également heureux d'être au Dalol Bosso, un des greniers en termes de culture irriguée. Je pense que nous n'avons pas suffisamment fait pour mettre en exploitation, pour mettre en valeur ces potentialités dont regorge cette zone en termes d'irrigation. Je voudrais qu'à partir de cette campagne, tous les habitants de Winditan, du Dalol en général et de Winditan en particulier, se remettent effectivement à la terre pour cultiver. Parce que la zone du Dalol le permet. Parce que cette zone est propice à l'agriculture. Non seulement à l'agriculture pluviale, mais aussi et surtout à l'agriculture irriguée. De même façon qu'elle est favorable à l'activité d'élevage. Donc nous sommes ici en plein cœur d'une zone qui répond exactement aux objectifs que nous poursuivons, à savoir la sécurité alimentaire. Le centre agroécologique de Winditan a une vocation nationale et même sous-régionale. Nous ferons tout au niveau du gouvernement pour soutenir l'action au niveau de ce centre afin qu'il serve de référence en termes de formation des producteurs.